l'homme à la casquette, voilà, Monsieur Manson. Monsieur Manson, voilà. On parle de vous. Et donc, bien. Romain, lui, il est géoarchéologue, et donc c'est avec lui qu'on a fait beaucoup de travail. Il a piloté l'étude géoarchéologique. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, il y a 30 000 ans, quand les Aurignaciens, enfin 35 000 ou 40 000 ans, on n'a pas une date très précise pour dire la vérité, autour de 35 000 ans, quand les Aurignaciens viennent ici, en fait, la colline d'Anserune, telle que vous la voyez, elle s'avance à peu près, allez, jusqu'à ce tas de déblais, quoi, grosso modo. En fait, là, il faut imaginer qu'en fait, la colline elle est beaucoup plus près. Elle a reculé du fait d'une érosion anthropique qui est faite par les agriculteurs, en fait, qui ont énormément... Ah oui. Ils ont fait des terrasses. Exactement, ils ont fait terrasse. Regardez, par exemple, la terrasse où il y a les oliviers, là, c'est une terrasse qui est complètement fabriquée. Le paysage est complètement modelé, en fait. Et même de manière assez récente. Hein. Par exemple, pour vous dire, on a fait l'étude du cadastre. On s'est rendu compte que alors, on n'a pas la date exacte de cet aménagement, mais en tout cas, entre un plan qu'on a qui date de 1850 et un autre plan qu'on a qui date de 1900, il y a à peu près 50 mètres de champs en plus qui ont été taillés sur la colline derrière, quoi. Même en 200 ans, tout a changé. En 200 ans, ça a été complètement remodelé, ils ont comblé. En fait, ils ont aménagé les terrasses en amont, récupéré de la terre et gagné de la surface en aval. Donc même là, il faut imaginer un paysage évidemment depuis plusieurs millénaires avec le Pidon dessus et puis toutes les activités agricoles qui étaient complètement remodelées. Mais à l'époque des Aurignaciens, donc la colline elle vient beaucoup plus pratiquement au milieu de la parcelle. Mais elle n'est pas du tout non plus rectiligne comme ça, parce que là aussi, cette rectitude est en partie le fruit de tous les aménagements récents. En fait, elle connaît des indentations. Comme ça, elle est beaucoup plus irrégulière et elle est traversée, en fait, ces indentations sont liées au fait que c'est traversé par des chenaux, des paléochenaux, des ravines, etc., temporaires. Et en fait, voilà par exemple en bleu sur le plan, ça correspond, ça c'est ce qui correspond au mapping qu'on a pu faire de marnes, donc les marnes miocènes correspondant en fait au substrat qu'on a dans toute la région évidemment avec la transgression marine du Miocène, qui sert aussi bien sûr de substrat à la colline elle-même. Donc là il faut imaginer là une grande langue de marne qui vient à peu près jusqu'au tas de déblais, grosso modo, et qui repart par là. Une autre langue de marne ici, entaillée entre les deux par un paléochenal, qui rejoint un autre chenal, qui lui en fait entaillé dans ce sens-là. Et en fait ce locus qu'on est en train de fouiller se trouve à l'intérieur de ce second paléochenal, et le locus qu'on a fouillé précédemment se trouve à l'intérieur du premier paléochenal. Ça c'est pour situer un petit peu géomorphologiquement, je dirais, dans quelle situation on se trouve. Alors c'est assez simple, parce que on retrouve au fond des lits de graves, autrement dit des lits de gravier, des sédiments alluviaux au sens très large du terme.